clairement, il y a des attentes par rapport à la question environnementale. On essaie de comprendre quels sont les arbitrages des consommateurs. C'est-à-dire que est-ce que finalement ils veulent toujours des bons vins venant de telle provenance, ou est-ce qu'ils réclament maintenant de plus en plus véritablement des questions, des performances environnementales ou des allégations qui vont plus du côté de la naturalité des vins. Si on peut communiquer sur ces questions-là quand on est producteur, eh bien on peut bénéficier d'une valorisation, d'une meilleure valorisation des produits sur les marchés, c'est tout à fait clair. La question du goût, de voir que le consommateur avait des goûts qui évoluaient aujourd'hui, beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait au départ, il y a quelques années et jusqu'à une période récente, des attentes qui sont assez portées sur l'alcool, sur le sucre, enfin en tous les cas sur la concentration majoritairement. Pour les vins rouges de Bordeaux, je parle, hein, et puis maintenant qui évolue beaucoup vers moins de degrés d'alcool, moins d'acidité et plus d'acidité et plus de complexité aromatique. Alors ça peut être une bonne nouvelle, mais enfin c'est une mauvaise nouvelle si on pense au réchauffement climatique, parce que les caractéristiques des vins vont dans un sens, et à ce moment-là, c'est peut-être en inadéquation avec les attentes des consommateurs qui iraient plutôt dans notre sens selon nos mesures, dans le cadre du projet La Cave qui a été piloté par Nathalie Ola. On a travaillé avec nos collègues de l'INRA Pêche Rouge qui produisent de remarquables vins de variétés résistantes, mais qui peuvent choquer les consommateurs. Hein. Et on a travaillé sur des vins blancs. Et on a essayé de tester les consommateurs pour voir s'ils réagissaient bien par rapport à ces variétés résistantes. Et le fait est qu'ils réagissent un peu en deçà de la qualité traditionnelle des vins du Languedoc, notamment quand il s'agit de vins fortement qualitatifs qu'on avait introduits dans les expériences, mais toujours de la même région. Mais par contre, dès lors que l'on fait valoir les performances environnementales et sanitaires de ces vins, surtout environnementales, eh bien les consommateurs réagissent très fortement. Sur les vins rosés, on a travaillé notamment sur la question des réductions des sulfites, sachant que la réduction des sulfites peut être plus valorisante encore qu'une certification de type bio, hein, mais elle n'est pas anodine, c'est-à-dire la réduction des sulfites, parce que si sur les vins rosés on réduit les sulfites, à ce moment-là on peut altérer certaines caractéristiques organoleptiques, et notamment la couleur. Et vous savez tous que la couleur c'est, et ça a été bien mesuré par l'Institut, par le Centre du Rosé, la couleur c'est déterminant. Et donc à cause de la couleur d'ailleurs, rien ne se passe de la même façon qu'avec les autres vins. Et à ce moment-là, ça crée des ancrages aux consommateurs. Si en réduisant les sulfites, on change la couleur des vins, peut-être que le consommateur ne va pas retrouver la couleur qu'il voulait avoir, et à ce moment-là, vous voyez les arbitrages qui se posent et qui créent des analyses complexes pour l'économiste en tous les cas, hein, pour comprendre finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut céder sur la couleur plutôt que céder sur les sulfites, etc., et céder sur les performances environnementales.